Alors que l'industrie de l'aviation évolue, certains avions disparaissent au profit de modèles plus efficaces et rentables pour les compagnies aériennes. L'Airbus A380 est l'un de ces avions. Ce super jumbo emblématique a eu des difficultés à se vendre tout au long de sa vie. En 2019, Airbus a même annoncé l'arrêt définitif de sa production. Cependant, le constructeur européen pourrait bientôt changer d'avis et annoncer le retour de l'avion sous un nouveau nom, Airbus A380 Neo. La nouvelle selon laquelle Airbus envisage d'équiper l'A380 de moteurs plus modernes et économiques en carburant a surpris l'industrie. Ce changement pourrait rendre le super jumbo plus rentable et attrayant pour les compagnies aériennes, modifiant ainsi les dynamiques du secteur. Mais qu'est-ce que vraiment l'Airbus A380 Neo et comment pourrait-il transformer l'industrie aéronautique? Pour le comprendre, nous devons d'abord analyser l'évolution de son prédécesseur, l'Airbus A380, et les raisons de son échec commercial. Pour comprendre l'histoire de l'A380, il faut remonter aux années 1990. Lorsque Airbus a décidé de développer un concurrent direct du Boeing 747 et des trijets de Lockheed Martin et McDonnell Douglas. À l'époque, ce projet avait du sens d'un point de vue financier car il permettait à Airbus d'occuper une place importante dans un segment de marché stratégique. En développant un avion à grande capacité, Airbus souhaitait proposer une alternative moderne aux modèles existants. Dans les années 2000, Airbus a commencé à construire l'avion, investissant 25 milliards de dollars dans le programme A380. En 2007, l'avion a été certifié et livré à son premier client, Singapore Airlines, prêt pour son premier vol commercial. Cependant, il est vite apparu que, malgré son design impressionnant et ses prouesses techniques, l'A380 ne répondait pas aux besoins évolutifs du marché. Le premier problème majeur de l'A380 était son coût très élevé. Selon les informations publiques, chaque appareil coûtait entre 300 et 400 millions de dollars. Ce prix extrêmement élevé a découragé de nombreuses compagnies aériennes qui trouvaient de l'investissement trop important par rapport à d'autres avions de taille plus réduite. Cette situation a été encore aggravée par la crise financière mondiale de 2008 qui a mis en difficulté de nombreuses compagnies aériennes. Dans ce contexte, acheter un avion aussi cher n'était tout simplement pas une priorité. Un autre défi était sa taille gigantesque. L'A380 pouvait transporter autant de passagers que 3 Boeing 787-8 Dreamliner, mais cela posait des contraintes logistiques. Avec une envergure de 80 mètres, l'A380 ne pouvait être accueilli que dans 140 aéroports dans le monde en 2024, ce qui limitait fortement la flexibilité des compagnies aériennes dans la planification des vols. De plus, remplir un A380 à un taux de remplissage rentable était un défi. Pour être viable économiquement, l'avion devait être rempli à au moins 80% sur tous ses vols. Ce qui, en théorie, semblait faisable, mais dans la pratique, même les compagnies les plus populaires avaient du mal à y parvenir. L'A380 était équipé de moteurs qui, bien qu'avancés à leur époque, étaient devenus moins efficaces que ceux des nouveaux avions. Cela a conduit à des coûts d'exploitation élevés pour les compagnies aériennes. L'arrivée du Boeing 787 Dreamliner, un avion plus petit avec des moteurs modernes et économes en carburant, a accentué le problème. Le Dreamliner surpassait l'A380 dans presque tous les domaines, sauf en capacité de passagers. Pour les compagnies aériennes, il était plus logique d'utiliser 2 Dreamliners sur une route plutôt qu'un seul A380, car cela coûtait moins cher en exploitation. L'industrie de l'aviation évoluait également vers un modèle de vol point-à-point, réduisant ainsi l'intérêt des avions très grands conçus pour un modèle de hub à hub. Tous ces facteurs ont rendu le programme A380 insoutenable. Lorsque Airbus a compris que l'avion ne pouvait plus être compétitif, il a annulé sa production en 2019. Malgré la fin annoncée de l'A380, moins de 3 ans après la livraison du dernier modèle à Emirates Airlines, Airbus a commencé à envisager son retour. Avec l'annonce du développement de l'Airbus A380 Neo, une question clé se pose. Qu'est-ce qui change avec l'A380 Neo et pourquoi pourrait-il réussir là où son prédécesseur a échoué? L'un des plus grands problèmes de l'A380 original était l'inefficacité de ses moteurs. Lors de son développement,
Airbus avait le choix entre les Rolls-Royce Trent 900 et les Engine Alliance GP 7200. Bien que ces moteurs étaient modernes pour l'époque, ils n'étaient pas aussi performants qu'espéré. La consommation élevée de carburant de l'A380 a fortement contribué à ses coûts d'exploitation élevés, ce qui a rendu l'avion économiquement non viable pour de nombreuses compagnies aériennes. Airbus a pris note de ce problème et prévoit d'équiper l'A380neo de nouveaux moteurs, ce qui le rendra plus rentable. Le General Electric GE9X est le moteur d'avion commercial le plus grand au monde, avec un diamètre de 133,5 pouces. Il offre 10% d'efficacité en carburant en plus par rapport au modèle précédent et réduit les émissions de particules et d'oxyde d'azote, le rendant plus écologique. Il est également compatible avec les carburants d'aviation durable, SAF, un critère de plus en plus important dans l'aviation moderne. Rolls-Royce travaille également sur une alternative avec son moteur UltraFan qui promet d'être 25% plus économe en carburant par rapport aux générations précédentes. Ce moteur réduit les émissions d'oxyde d'azote de 40% et est entièrement compatible avec les carburants durables. Rolls-Royce envisage même d'intégrer une technologie électrique dans ce moteur à l'avenir, ce qui le rendrait encore plus respectueux de l'environnement. Comme Airbus a déjà des relations solides avec General Electric et Rolls-Royce, il est probable que ces collaborations avancent sans difficulté. En plus des moteurs, Airbus pourrait également introduire des améliorations aérodynamiques avec un nouveau design d'aile inspiré du projet Extra Performance Wing qui vise à optimiser la portance et à réduire la traînée. Si Airbus parvient à intégrer cette technologie à l'A380neo, il pourrait convaincre davantage de compagnies aériennes d'investir dans ce modèle amélioré. Si Airbus poursuit le développement de l'A380neo, son impact pourrait être considérable. Son retour pourrait modifier la stratégie des compagnies aériennes, notamment sur les routes très fréquentées. Son principal concurrent, Boeing, pourrait également réagir en mettant à jour le Boeing 747 ou en développant de nouveaux modèles pour rivaliser avec l'A380neo. Airbus pourrait aussi proposer plusieurs versions du Neo, y compris une version plus grande, capable de transporter jusqu'à 950 passagers, et une autre avec une capacité de plus de 1000 passagers en configuration économique. Si Airbus parvient à équilibrer capacité, efficacité et rentabilité, l'A380neo pourrait ouvrir une nouvelle ère pour les avions très grands et redonner vie à un projet que beaucoup pensaient définitivement abandonné. Malgré toutes les améliorations prévues pour l'A380neo, Airbus devra surmonter plusieurs défis pour concrétiser son projet. Le premier grand obstacle sera l'adaptation de la structure de l'avion aux nouveaux moteurs et aux modifications aérodynamiques. L'installation de moteurs plus efficaces nécessitera probablement des ajustements majeurs au niveau des ailes et des pylônes, ce qui pourrait entraîner une recertification complète de l'appareil par les organismes de régulation comme la FAA, Federal Aviation Administration, et l'EASA, European Union Aviation Safety Agency. Ce processus de certification est long et coûteux. Il pourrait non seulement retarder la mise en service de l'A380neo, mais aussi rendre le projet plus risqué financièrement. Airbus devra également analyser le marché pour s'assurer que la demande est suffisante pour justifier une nouvelle production du Super Jumbo. Pour cela, Airbus devra engager des discussions avec les compagnies aériennes et étudier les tendances du marché aérien. L'objectif sera de déterminer si les transporteurs sont prêts à réintégrer un avion de grande capacité dans un secteur qui a privilégié, ces dernières années, des avions plus petits et plus économes en carburant. Certains opérateurs, comme Emirates, pourraient jouer un rôle clé dans la viabilité du projet. Son PDG, Sir Tim Clark, a exprimé ses inquiétudes quant à la disparition progressive des très gros porteurs au profit d'avions plus petits. Selon lui, cette tendance pourrait entraîner une crise de capacité dans les années à venir. Un retour de l'A380 sous une forme plus moderne pourrait être une réponse à ce problème. Si Airbus décide d'aller de l'avant avec le développement de l'A380neo, cela pourrait avoir un impact considérable sur l'industrie aéronautique. Son retour marquerait un tournant stratégique et pourrait redéfinir l'avenir des très gros porteurs.
L'un des premiers effets pourrait être une réaction de Boeing, son concurrent direct. Si l'A380neo se révèle compétitif, Boeing pourrait envisager de moderniser le Boeing 747 ou même de développer une alternative capable de rivaliser avec le nouvel A380. Une autre conséquence pourrait être une augmentation des commandes de la part d'Emirates et d'autres compagnies aériennes long courrier qui cherchent des avions de haute capacité pour les routes très fréquentées. Si l'A380neo s'avère être une option viable économiquement, il pourrait convaincre d'autres compagnies de repenser leur stratégie et de réintroduire des avions de grande capacité dans leur flotte. Airbus pourrait aussi décliner l'A380neo en plusieurs variantes. Il pourrait exister une version agrandie appelée A380-9 cents avec une capacité pouvant aller jusqu'à 950 passagers. Une autre variante encore plus grande pourrait dépasser la barre des 1000 passagers dans une configuration entièrement économique. Un tel développement marquerait une révolution dans l'aviation commerciale. Un avion capable de transporter autant de passagers, tout en étant plus économe en carburant et plus respectueux de l'environnement, pourrait offrir une solution rentable aux compagnies aériennes opérant sur des routes à forte demande comme Londres, Dubaï, Paris, New York ou Tokyo, Los Angeles. Malgré l'enthousiasme que suscite la possibilité d'un retour de l'A380 sous une nouvelle forme, Airbus devra faire face à des défis majeurs. Il lui faudra non seulement prouver que l'A380neo est économiquement viable, mais aussi convaincre les compagnies aériennes que cet avion représente une alternative plus intéressante que les nouveaux avions bimoteurs comme l'Airbus A350 ou le Boeing 787 Dreamliner. L'un des facteurs déterminants sera la capacité d'Airbus à réduire les coûts d'exploitation du nouvel A380. Grâce aux nouveaux moteurs et aux avancées en matière d'aérodynamique, l'A380neo pourrait offrir des coûts par siège plus compétitifs et ainsi devenir une alternative viable pour les compagnies aériennes opérant sur des hubs internationaux majeurs. L'autre aspect essentiel sera la flexibilité opérationnelle. L'A380 original était limité par le nombre restreint d'aéroports capables de l'accueillir. Si Airbus veut donner une seconde vie à son Super Jumbo, il devra travailler avec les autorités aéroportuaires pour faciliter son intégration dans un plus grand nombre d'aéroports. Enfin, le succès de l'A380neo dépendra de la tendance du marché aérien au cours des prochaines années. Si la demande pour des avions plus grands augmente en raison de la croissance du trafic aérien et des contraintes de capacité dans les aéroports les plus fréquentés, alors l'A380neo pourrait devenir une solution stratégique pour plusieurs compagnies aériennes. Si Airbus parvient à relever ces défis, l'A380neo pourrait bien marquer une nouvelle ère pour les avions de très grande capacité. Ce serait une occasion unique de réhabiliter le concept du Super Jumbo, tout en s'adaptant aux nouvelles exigences du transport aérien. L'avenir du projet reste incertain, mais une chose est sûre, le retour de l'A380neo serait un événement majeur dans l'histoire de l'aviation commerciale.